Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les agriculteurs menacent de bloquer Feyzin dès dimanche soir. Les apiculteurs, eux aussi en colère, manifestaient devant la préfecture aujourd'hui. Enfin, le guignol du parc de la Tête d'Or fête ses 70 ans. La menace des agriculteurs à l'appel de leur syndicat, la FNSEA, ils prévoient de bloquer des sites stratégiques dès dimanche soir pour dénoncer la politique agricole du gouvernement. Le compte n'y est pas, notamment au niveau des importations, puisque un traité de libre-échange entre l'Amérique du Sud et l'Europe, qu'on appelle le Mercosur, est en train de se signer. Et dans ces textes, on prévoit notamment d'importer massivement de l'éthanol, des viandes, par dizaines de milliers de tonnes. Et évidemment, ils ne correspondent pas du tout au cahier des charges européen et encore moins français. À Lyon, une centaine d'agriculteurs en colère devraient donc bloquer le port Édouard Herriot et la raffinerie de Feyzin dès dimanche soir 21 h. Pour ceux qui veulent chercher la symbolique, le lien avec Total sera assez facile, puisque vous savez que Total a investi dans une entreprise, dans une usine dans le sud de la France, où de l'huile de palme va être importée massivement pour faire tourner cette usine, alors que les agriculteurs français proposaient du colza notamment, enfin en tout cas des végétaux produits en France pour faire tourner cette usine. Et pour faire monter la pression, les agriculteurs parlent d'un blocage pour une durée indéterminée. Plus de pesticides, plus d'agriculture intensive, revenir à une agriculture raisonnable, quoi. Ça grogne chez les apiculteurs. Ils étaient une quarantaine ce matin devant la préfecture du Rhône dans le cadre d'un mouvement national pour dénoncer l'hécatombe qui touche leurs ruches. 40% des abeilles du département ont été décimées cet hiver, contre 28% il y a un an. Pour l'ensemble de la communauté apicole, les responsables principaux restent les insecticides et notamment les néonicotinoïdes. On s'aperçoit au jour d'aujourd'hui que les ruches situées en ville résistent beaucoup mieux que les ruches situées en campagne, près des champs et près des grandes cultures, puisque lorsque les abeilles butinent du tournesol, du soja, du colza en grosse quantité, elles s'intoxiquent, tout simplement suite aux traitements qui ont été faits par les agriculteurs. Une délégation a pu être reçue en préfecture dans la matinée, mais les apiculteurs restent très prudents. Je sais que ce n'est pas encore gagné, rien n'est gagné encore. Parce qu'on voit très bien que sur l'application de la loi, sur l'interdiction des néonicotinoïdes, on a déjà des idées de dérogation. Des syndicats agricoles puissants demandent des dérogations. Et ça, on n'en veut pas. Aujourd'hui, il faut arrêter. Une loi prévoyant l'interdiction de 7 néonicotinoïdes sera en effet promulguée en septembre, avec le risque qu'elle soit donc allègrement contournée. 5 ans de prison, c'est le verdict aux assises hier pour les 2 agresseurs du prêtre de Genêt. En 2015, il avait été victime d'une violente tentative de vol dans son presbytère par Marc Fauet et Sofiane Bardot. Lors du réquisitoire, des peines de 8 et 12 ans avaient été réclamées contre les agresseurs. Le verdict de 5 ans est donc en dessous. Ah vous êtes là les gars. Ah ça va bien vous tous. Le théâtre Guignol du parc de la Tête d'Or fête ses 70 ans. Il est aujourd'hui dirigé par la petite fille de ses créateurs. Guignol, il fait partie de ma famille. À la maison, quand j'étais enfant, c'était un atelier en fait, c'était notre appartement. Et enfin, je vivais chez mes grands-parents en plus. Donc je veux dire, moi Guignol, j'ai baigné dedans depuis mon enfance. Il y avait les marionnettes à la maison, mon grand-père les réparait, ma grand-mère cousait, il y avait des épingles de partout, enfin c'était sur la table. Niafron, je suis là. Oh, Chignol, que je suis donc aise de t'avoir rencontré. Dans le théâtre Guignol, Niafron est très attachant quand même. Niafron, parce que c'est le tonton un peu, voilà quoi, décalé. Oui, Niafron, c'est un personnage particulier. Il n'est pas forcément fait par rapport à ses pratiques, il n'est pas vraiment l'idéal pour entrer dans le monde actuel, quelque part.
Il boit pas mal de jus de raisin, il est bougon. Un bon gonne, sympa, qui est toujours prêt à rendre service. Bon, après, il est indissociable de Guignol. Hein. D'ailleurs, dans Guignol, je pense que c'est l'amitié qui est vraiment représentée en premier plan. Et 70 ans après sa création, le Guignol du parc attire toujours autant d'enfants. Moi, j'ai bien aimé, en fait, qu'elle avait arraché la tête du monsieur, il l'avait mis à l'envers. C'était marrant. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down to my side. Une voix chaude et suave, mettant en valeur des textes doux ou engagés. Voilà la recette du succès d'Imani. D'abord mannequin, l'artiste comorienne s'est lancée dans la chanson il y a tout juste 10 ans. Sa musique, entre soul, folk et blues, a vite réussi à trouver son public. En témoignent les hits planétaires Clap Your Hands ou Don't Be So Shy, des tubes qu'elle interprétera certainement à Jazz à Vienne le 30 juin prochain. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la